Moi j'ai un handicap de naissance, donc je suis né prématuré à 6 mois et demi et c'est un manque d'oxygène au niveau du cerveau qui fait que j'ai une paralysie partielle au niveau des jambes, donc je peux pas les utiliser pour marcher et après j'ai des difficultés de coordination aussi au niveau des bras et des mains. Après moi j'ai grandi comme ça, du coup c'est plus facile de s'adapter aussi. J'ai tout de suite appris les gestes du quotidien avec cet handicap, donc après j'ai une vie tout à fait classique quoi. J'ai suivi la scolarité ici à la Bourboule, jusqu'au collège après à Muralcaire, le lycée à Clermont, voilà, petit à petit j'ai fait le cursus classique on va dire. Maintenant je suis salarié d'une association qui s'appelle Handischool, qui sensibilise au handicap dans les écoles, les entreprises et un peu tout public, grâce au sport. Nico, on le connaît beaucoup, il bosse pour Handischool et il fait de la sensibilisation. Et nous là, on fait une démonstration avec le département, puisqu'on a vraiment un projet avec le département de rendre plus accessible la sensibilisation dans les collèges. Et donc, comme les collèges dépendent des départements, et ben on est en parler avec eux pour faciliter l'accès à la sensibilisation dans les collèges. Et je suis joueur de rugby fauteuil aussi à l'ASM Omnisport depuis 2012 à peu près. Moi je fais partie d'un dispositif là, que l'ASM a créé où on bénéficie du cabinet médical avec les kinés, le nutritionniste, les médecins. Après on a aussi toute la salle de préparation physique, on a le préparateur mental, on fait de l'entraînement sur la vision, le neurotraining. Donc voilà, on bénéficie quand même d'une structure qui est importante et que tous les clubs, que tous les joueurs en tout cas de rugby fauteuil et même en équipe de France n'ont pas quoi. Nous on a de la chance de faire partie de l'ASM, même si on est nous côté omnisport et on n'est pas avec la structure professionnelle, même si voilà, peut-être que l'année prochaine là c'est en cours de discussion, mais on ira faire nos soins là-bas directement. Et je suis joueur de rugby fauteuil aussi en équipe de France aussi. Un sacré niveau, hein. Ouais, bah c'est ça, ouais, champion d'Europe 2 fois avec l'équipe de France en 2022 et 2023. Et là, on prépare les Jeux paralympiques de Paris 2024 avec l'objectif d'avoir une médaille, quoi, de ramener la médaille. Ça, c'est le Graal, non, les Jeux Olympiques? Ouais, c'est la plus grosse compétition à laquelle on peut participer pour nous. Et voilà, en plus là, ça va être en plus, c'est à Paris. Ouais, chez nous, quoi. Donc c'est vraiment l'objectif de pouvoir ramener une médaille, quoi. Il y a beaucoup d'entraînement, beaucoup de préparation. Ouais, ça a commencé. Là, on aura aussi une Coupe du Monde, une Coupe internationale, en même temps que la Coupe du Monde de rugby valide, pour faire aussi de la promotion sur notre sport. Donc ça sera en octobre. Et après, les Jeux vont vite arriver, quoi. On aura, je pense, 1 ou 2 tournois à l'étranger de préparation aussi, plus les stages qu'on fait une fois par mois, tous ensemble. Au Krebs de Vichy. Alors moi j'ai 2 fauteuils de compétition parce qu'au rugby fauteuil il existe le fauteuil d'attaque et le fauteuil de défense. Moi j'ai un peu les 2 postes, donc là c'est mon fauteuil de défense et en fait tu le reconnais le fauteuil de défense parce que il a cette partie là qu'on appelle une grille et tu vois l'idée quand tu joues contre un adversaire c'est de venir mettre ta grille ici vers le pneu là et comme ça l'adversaire il peut plus avancer, d'accord, et ça permet aussi d'avoir choc face à face et tout ça. Donc c'est le plaquage là. Ouais, c'est ça, c'est ce qui remplace le plaquage chez nous, c'est le fait de bloquer avec la grille comme ça ou de se rentrer dedans. Tu as des roulettes anti-bascule à l'avant et à l'arrière, d'accord, pour pas que quand on se penche en arrière on tombe. Tu as les roues qui sont un petit peu inclinées, c'est pour avoir une meilleure stabilité et puis avoir un meilleur pivot. Nous on pousse directement sur cette partie là, il n'y a pas de main courante, il n'y a pas la partie qui dépasse, donc on pousse directement sur la protection. Avec des gants. Sur le terrain, on est 4 contre 4. Par contre, c'est une équipe de 12. Il faut avoir un handicap au moins à 3 membres. Donc 2 jambes, un bras ou 2 bras, une jambe. Donc ça va être les personnes qui ont un handicap de naissance comme moi, des maladies dégénératives, des personnes tétraplégiques ou des personnes qui ont des malformations ou des amputations. On a aussi des ceintures. On s'attache au niveau du bassin, au niveau des pieds. Et moi, j'ai aussi des attaches au niveau des cuisses pour être vraiment collé dans le fauteuil. Déjà pour ne pas se faire éjecter sur les impacts et puis pour être plus rapide. C'est plus comme du foot américain où il y a des bloqueurs et des porteurs de balles et l'idée c'est d'amener le ballon derrière une zone de but. Et le ballon c'est un ballon rond puisqu'on a aussi pas mal de règles de temps comme au basket, on doit faire un rebond toutes les 10 secondes et même pour les passes, tu vois, quand il y a des rebonds, un ballon de rugby pour nous c'est trop compliqué, il y a beaucoup de joueurs qui bougent pas les doigts. Donc c'est plus facile d'attraper le ballon de volley. Alors ça c'est un ballon de rugby fauteuil mais voilà ça ressemble vraiment au ballon de volley.
Et l'idée après c'est qu'on le pose sur les jambes et on peut pousser comme ça. Donc un match en gros ça dure 1h15 quoi. Avec l'ASM on est en deuxième division. Et l'objectif là cette année, enfin sur la saison qui va arriver, c'est de remporter le championnat parce qu'on aura une équipe compétitive et donc voilà, de jouer au moins les phases finales et puis si on atteint les phases finales après de pouvoir remporter le championnat. Nous donc Pierre qui est notre coach à l'ASM et après au niveau de l'équipe de France on a différents coachs. Voilà, et eux ils font une sélection alors on va dire on est un groupe élargi de 18 joueurs. Donc il y a 18 joueurs qui s'entraînent tous les mois ensemble en équipe de France et après pour les compétitions ils en sélectionnent que 12. Beaucoup de voyages, déjà en France parce que quand tu vas jouer dans les autres clubs c'est un peu partout en France. Et après avec l'équipe de France j'ai eu la chance de faire pas mal de pays européens, d'aller au Japon plusieurs fois, au Canada, en Australie. Donc c'est sûr que c'est chouette. Ouais. Toutes les personnes qui sont intéressées par nos activités pour aider l'association à sensibiliser au maximum de personnes, bien sûr on peut rentrer en contact si vous voulez faire des dons ou si vous voulez faire participer, je sais pas moi, vos salariés ou votre école à une sensibilisation autour du sport. C'est avec plaisir aussi, donc vous pouvez prendre contact avec moi ou via le site internet de l'association, Handischool. Voilà, je viens un peu pour le plaisir ici le matin avec mon fauteuil de sport, faire quelques séances et après moi j'ai habité aussi dans le parc Fenestre, donc il y a une maison. Donc voilà, quand j'étais enfant, on va dire, j'ai passé beaucoup de temps ici. C'est ce qui est bien dans ce parc, je pense, c'est qu'il y a côté attraction qui s'est développé avec Sabi, et puis la partie voilà, plus nature, on va dire, où les gens peuvent se promener et tout ça. Donc il y a un peu de tout, c'est pour tous les âges. Donc c'est ça aussi qui est bien. Après, c'est un grand parc. Moi j'ai passé beaucoup de temps ici quand j'étais petit du coup comme je te disais parce que j'étais ami avec une des filles de la famille Sabi, donc voilà, je connais le parc on va dire par cœur. Hein. Avec toujours en point de vue le sens civique. Et toujours. Hein. On n'oublie pas que tu es ambassadeur comme les frères Mélo. Ça me tient à cœur parce que je suis né ici. C'est vraiment très agréable le cadre ici, moi j'adore ça. Donc voilà, quand j'ai été sollicité pour devenir ambassadeur, j'ai accepté tout de suite et je remercie le massif du Sancy via l'office de tourisme qui m'a sollicité, qui m'a choisi entre guillemets parce que c'était les premiers à vouloir me soutenir aussi dans mes objectifs sportifs et ils sont toujours à fond derrière moi quand je fais des compétitions ou quoi, ils m'envoient toujours des petits messages et tout ça, donc c'est super sympa. Pareil, j'ai choisi de m'engager parce que je considère que je dois beaucoup aux Bourbouliennes et aux Bourbouliens. Notamment, ils m'ont beaucoup aidé quand j'ai dû me lancer dans la vie active. Avec une soirée qui avait été organisée par la troupe de théâtre des Baladins pour récolter des fonds, justement pour pouvoir financer un fauteuil plus adapté à moi et puis aussi un équipement de conduite pour ma première voiture pour que je puisse aller travailler sur Clermont, m'entraîner. Donc ça m'a permis de me lancer et donc c'est grâce à ça aussi que j'en suis là aujourd'hui. Et donc c'était aussi une manière de rendre tout ce qu'ils m'ont donné en m'engageant un petit peu pour la ville quoi. Sur le handicap, est-ce que ça a évolué? Oui, ça évolue, on peut pas dire que ça évolue pas. Après forcément il reste encore un peu de travail. Les mentalités changent un petit peu, mais c'est aussi pareil, on peut pas demander aux gens qui sont pas confrontés de se mettre à notre place, hein, ça c'est pas possible. Donc voilà, ça évolue. Mais je pense qu'au-delà de parler de tout ce qui est accessibilité ou intégration pour les personnes handicapées spécialement, il faut parler de ça au sens large pour tout le monde. Et ça se fera naturellement. Après, c'est sûr qu'il y a une évolution. Voilà, mais il reste encore un peu de travail à faire. Il y a des pays qui sont plus en avance que nous, des pays qui sont plus en retard, donc voilà, on est dans la moyenne. Le message c'est de dire qu'on peut avoir un handicap acquis au cours de la vie, un accident, une maladie ou autre, mais que derrière on peut faire plein de choses. Voilà, on peut avoir une vie de famille, on peut avoir une vie sociale, on peut travailler, on peut faire du sport. Et voilà, après c'est un chemin qui est parfois un peu long, mais c'est possible. Et, mais les jeunes, ils ont déjà moins de préjugés. En fait, le handicap, il est plus intégré déjà aujourd'hui.